Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons les métiers d'art et plus particulièrement le travail du verre. À mi-chemin entre l'art et l'artisanat, ou un mélange des deux, la philosophie des artisans d'art est, par nature, perméable au concept de développement durable. Surtout lorsqu'une démarche d'économie sociale et solidaire vient renforcer la recherche d'un modèle d'économie circulaire. Loin d'être une contrainte, cette posture est à la base même de l'activité de mes invités. Nous sommes avec Kaléidosco, un collectif de créateurs verriers. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Joanne Le Goff, Claire Lange et Lucie Roy, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un bonjour collectif. Merci à toutes les trois de me recevoir dans votre atelier ici, à Favières, en Meurthe-et-Moselle. Lucie Roy, vous avez été désignée pour nous expliquer le choix du nom de votre collectif, Kaléidosco. Kaléidosco, ça vient de kaléidoscope. C'est l'idée d'un petit objet en une sorte de lunette, à l'intérieur de laquelle il y a plein de petits éléments en verre. Et à partir d'un nombre fini d'éléments, on peut créer une infinité de combinaisons et de possibilités. Alors on verra le détail de votre activité. On a dit en introduction métier d'art. Vous êtes artiste ou artisan, Lucie Roy? Un petit peu des deux. C'est un peu un mélange entre l'artisanat mais spécialisé dans le domaine artistique, c'est un peu ça l'idée? C'est de l'artisanat avec une grande dimension créative. En attendant de mieux comprendre votre démarche, voici une très belle présentation de votre métier. L'humain est au cœur des métiers d'art, s'inscrivant dans les aspirations nouvelles d'une société en quête de sens. Il véhicule des valeurs d'humanité, de fraternité et de lien social. L'atelier est un lieu de partage, de création et d'échange. Il recrée et cultive ce que nous ne voulons pas perdre, notre humanité. L'objet fabriqué par des mains fait encore plus sens aujourd'hui qu'hier. Les métiers d'art relient la main à l'esprit. Le créateur transforme la matière et crée des biens culturels durables, signés de l'empreinte sensible et unique de leur auteur. Ces métiers sont singuliers. Affirmons-le. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Beaucoup de messages forts dans cet extrait d'une vidéo de présentation des 10e Journées européennes des métiers d'art 2016, réalisée pour l'Institut national des métiers d'art. Ces journées se déroulaient du 1er au 3 avril. Kaléidoscope est un collectif. Est-ce que la mutualisation et la coopération sont des enjeux dans le développement des métiers d'art aujourd'hui, Lucie Roy? Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est une dimension très importante parce qu'il y a une évolution en fait, des métiers d'art et des personnes qui pratiquent les métiers d'art. On se rend compte que traditionnellement, les artisans, ils héritaient en fait, d'un atelier qui se transmettait de génération en génération. Donc c'est des familles qui reprenaient à chaque fois un atelier qui était équipé, où il y avait déjà une clientèle, un carnet de commandes, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de gens plus ou moins jeunes qui veulent retourner vers les savoir-faire manuels et qui viennent d'horizons très différents. Et quand ils arrivent dans le marché des métiers d'art, ils doivent gérer pas mal de choses, en fait, pas mal de casquettes. Il faut faire la comptabilité, la vente, la production, la commercialisation, le secrétariat. Et c'est vrai que c'est assez anxiogène. Et en plus, il y a tout l'investissement en matières premières et en équipement qui est très onéreux. On voit votre atelier ici à Favières, Lucie Roy, alors quand je dis votre atelier, c'est l'atelier Kaléidosco, bien sûr. Il y a beaucoup de matériel, il y a des fours, il y a des établis, il y a énormément de matière. J'imagine que tout ça a un coût. Oui, c'est un coût très important dans le verre, à la fois en énergie et puis en machine, quoi. Et donc, pour nous, c'était impensable en fait, de se lancer toute seule
dans la création d'entreprises, dans les métiers d'art, et c'est le cas de beaucoup d'ateliers en ce moment. Votre propos me fait penser à l'agriculture, Lucie Roy. Finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a beaucoup de néo-ruraux, notamment dans le maraîchage, des gens qui s'installent. Et ils rencontrent un peu la même problématique que vous. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une génération qui, quelque part, n'a pas transmis son savoir-faire ? Je pense pas que ce soit ça, mais c'est plus une génération de gens qui étaient, salariés, qui travaillaient dans des bureaux, qui en ont marre, en fait, de ce quotidien et qui changent, qui se réorientent. Mais il y a aussi encore des ateliers qui se transmettent de génération en génération chez nous. Alors, vous êtes spécialisé dans le verre. La problématique que vous évoquez là, on la retrouve dans tous les, métiers d'art ? Tous les secteurs, ouais. Tous les secteurs, merci de me corriger. Je pense. Ouais, dans le métal, ça doit être un peu pareil. De toute façon, oui, ces enjeux de multicasquettes à tenir pour un artisan, c'est une problématique qu'on a tous, quoi. Alors, en réponse à ces difficultés, vous avez choisi la mutualisation et coopération. On est ici dans les ateliers de Kaléidoscope à Favières. Comment pourriez-vous décrire ce lieu, Lucie Roy ? C'est un grand espace. Oui, c'est très grand. On a 700 mètres carrés. On a un espace boutique à l'entrée. Et puis après, on a chacune nos bureaux et puis un espace d'atelier qui est commun. Voilà, donc dans la journée, on alterne entre des moments où on est toute seule à travailler sur nos projets dans nos bureaux et des moments où on est ensemble dans les ateliers. Et ce bâtiment ne vous appartient pas. Il appartient pour l'instant à la communauté de communes de Colombey-les-Belles. Comment ça se passe ? Comment ça s'est mis en œuvre ? Alors nous... L'an dernier, on a fait une formation à la création d'entreprise au CERFAV de Vannes-le-Châtel et on était à la recherche d'un local. Le projet s'était installé à 5 dans la région et on nous a proposé en fait différents endroits. Donc, on nous a fait rencontrer la communauté de communes et ils avaient plusieurs locaux à nous proposer. Puis on a choisi celui-ci où il y avait des céramistes avant. Alors vous dites, vous êtes 5 ici, vous êtes 3 autour du micro, Joanne Le Goff, Claire Lange et vous-même, Lucie Roy. Qui sont les 2 autres ? Ce sont Angèle Paris et Charlotte Betting. Et Angèle, elle est souffleuse et Charlotte, elle fait de la pâte de verre. Alors, puisque vous êtes en train de présenter vos 2 autres associés, on va faire peut-être, vous allez vous-même, Lucie Roy, faire la présentation de vos spécialités respectives. Alors, on a toutes commencé par faire du vitrail, donc on est toutes capables de répondre à ce genre de commandes. Mais ensuite, chacune s'est orientée un peu dans des domaines différents. Donc en soufflage, il y a Joanne Le Goff et Angèle Paris. Alors, soufflage, c'est ce qu'on connaît peut-être le plus le métier de verre, c'est le long tube. Alors, moi, j'ai mes mots à moi, ce long tube dans lequel on souffle et la qui canne, fait des formes. Voilà, la canne, décidément. Très bien. Oui, c'est ça. Et puis, Claire Lange, elle est décoratrice sur verre. Donc, en ce moment, elle travaille beaucoup par sablage, donc créer des dépolis, des motifs, des textures sur du verre. Et Charlotte Betting et moi-même, on fait plus de la pâte de verre. Les métiers d'art, d'une certaine manière, prennent le contre-pied de la société de consommation. Phénomène de mode ? Non. Les métiers d'art répondent aux enjeux sociaux et économiques actuels. Ils mettent en pratique une culture du travail et une ouverture sur une nouvelle économie. Ils développent ce que l'individu aujourd'hui recherche, une entreprise collaborative et transdisciplinaire. Utopique ? Bien au contraire. Aujourd'hui s'ouvrent déjà de nouveaux marchés locaux et mondiaux qui permettront de créer de nouveaux liens. L'avenir est entre nos mains. Les métiers d'art sont ancrés dans une économie réelle, de proximité, respectant un temps juste qui invite à reconsidérer nos choix de consommation, valorisant les savoir-faire, la création, l'innovation et invite à se retrouver autour d'actes et gestes humains et responsables. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Cette même vidéo que nous citions précédemment et dont est tiré ce nouvel extrait, décidément très très bien fait. J'imagine que vous vous retrouvez pleinement dans ce propos, Joanne Le Goff. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce qui nous a aussi poussé à créer ce collectif Kaléidoscope
toutes les 5 ensemble. Un collectif, alors on imagine assez bien ce que ça veut dire. Pour autant, est-ce que c'est un statut juridique, on va dire ? Alors non, c'est pas un statut juridique. Nous, c'est une question qu'on a travaillé dessus pendant pas mal de temps pour réussir à trouver quel statut pourrait correspondre à l'idée qu'on avait de cette entreprise et de ce regroupement qu'on voulait faire toutes les 5 ensemble. Alors, on y reviendra un peu plus tard dans l'entretien sur ce fameux statut et cette façon de travailler que vous avez ensemble. Aujourd'hui, Kaléidoscope et l'activité des 5 associés part dans plusieurs directions, Joanne Le Goff. Oui, alors l'idée du coup de Kaléidoscope, c'était de garder quand même une grande liberté entre l'idée de travailler en individuel sur ses propres créations, mais aussi en collectif, de travailler ensemble et de pouvoir créer des choses dans le groupe. Donc en fait, dans l'idée, c'est l'activité... Il y a une partie individuelle où chacune vraiment développe ses propres créations, indépendamment des autres. Donc là, dans un lieu partagé, mutualisé. Mais en fait, l'idée, c'était aussi de pouvoir continuer à bénéficier des encouragements, des conseils, de l'énergie en fait, de tout le monde. Plutôt que de travailler chacune dans son coin, vous travaillez chacune dans son coin, mais ensemble. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Mais il y a aussi la part aussi de collectif. On voulait que toute cette énergie de travail ensemble aboutisse aussi sur des productions communes, des gammes d'objets en commun, entre autres là une gamme de vaisselle qui s'appelle Bento Kaléidoscope. Et sur laquelle on reviendra. Donc je vous suis dans votre présentation, Joanne Le Goff. Il y a donc des objets que vous créez chacune, on va dire, devant votre propre établi. Je ne sais pas si on dit comme ça. Peut-être que Lucie Roy va encore une fois me corriger sur mon vocabulaire, qui est pas très technique, je le reconnais. Il y a donc des choses que vous développez et puis des projets que vous développez en commun. C'est ça l'idée ? Tout à fait. Voilà. Une partie jonglée entre l'individuel et le collectif, entre des créations vraiment liées à nos envies personnelles de chacune, mais aussi l'idée de pouvoir concevoir ensemble des projets, les concevoir et les produire ensemble, et lier nos savoir-faire, nos techniques et nos idées. Alors vous-même, Joanne Le Goff, aujourd'hui au sein de Kaléidoscope, par exemple, vous travaillez sur quoi ? Alors moi, à titre individuel, je développe mes propres créations, donc je suis souffleuse, donc je travaille pour le moment sur des boîtes en verre à suspendre. Mais c'est pas très radiophonique, on essaie d'imaginer ce que ça représente. C'est une idée, un peu un concept de lier 3 notions de rangement, donc de la boîte, de la décoration, mais aussi du jeu, de la modularité. Joanne Le Goff, aujourd'hui, vous travaillez dans le domaine des métiers d'art, dans le verre en particulier. J'imagine que votre clientèle doit forcément avoir des moyens de s'offrir des objets qu'on dit des objets d'art. Oui, après, du coup, c'est surtout dans le domaine de la décoration. On développe beaucoup de créations dans des objets de la décoration d'intérieur, mais aussi du bijou. Et c'est vrai que le parallèle entre l'artisan et l'artiste, c'est des objets, des objets d'art. Après, ça reste effectivement des objets haut de gamme, voire de luxe, parce qu'effectivement, il y a un coût. Il y a un coût qui est... C'est pas le revers, mais on va dire c'est la spécificité des métiers d'art. Aujourd'hui, les objets que vous fabriquez, que vous créez, ce sont des commandes, ce sont des objets que vous fabriquez, que vous vendez ensuite. Comment ça se passe concrètement, Joanne Le Goff ? Alors, pour le moment, vu que c'est surtout le lancement de notre activité, on est plutôt sur de la production d'objets que l'on présente ensuite sur salon ou sur des marchés. Que l'on va présenter à des prescripteurs, des décorateurs, des architectes pour montrer nos savoir-faire
et les produits que l'on peut proposer. Ensuite, on a aussi le volet de proposer des commandes et de la prestation de services avec justement toutes les techniques que l'on peut maîtriser à toutes les 5. Le prix moyen d'une production Kaléidoscope, je ne sais pas si vous pouvez répondre comme ça à chaud à cette question, Joanne Le Goff, en concertation avec vos deux autres associés. C'est quand même très très variable. Alors c'est quand même très très variable, une fourchette, ça peut aller du coup de 15-20 euros à 15-20 000. Ah voilà, à énormément quoi. Effectivement une fourchette. Mais c'est très difficile de descendre à des prix très bas. Je ne sais pas si vous travaillez en musique dans votre atelier, mais vous pourriez très bien écouter ça. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant. Ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tumouche, et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné, papier monnaie, où l'on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Regina Zilberberg, de son nom d'épouse, Régine Choukroun, ou plus simplement Régine, qui n'était pas encore la reine de la nuit lors de la sortie de cette chanson en 1965. Et vous, mesdames, vous n'étiez pas nées. Écrite par Serge Gainsbourg, Les Petits Papiers. Je ne suis pas complètement trompé lorsqu'il disait que vous pourriez écouter cette émission dans l'atelier Kaléidoscope. Tiens, cette fois-ci, c'est Claire Lange qui va nous répondre. Oui, en effet, cette chanson, elle passe souvent chez nous à l'atelier. On a nos playlists, on a la musique, ça nous motive pour travailler. Comment ça se passe au quotidien ici à l'atelier Kaléidoscope, Claire Lange ? Les jours ne se ressemblent pas. Du coup, on a toutes des rythmes un petit peu différents, parce qu'on est assez indépendantes les unes les autres. Ça veut dire qu'il y en a certaines sont du matin, d'autres plus du soir, c'est un peu ça. Exactement. Il y a des oiseaux de nuit et il y a aussi des très lève-tôt. Donc, on va dire que Kaléidoscope est souvent, les lumières sont allumées 24 heures, H24. Peut-être pas 24/24, mais il y a de nombreuses heures, en tout cas, de vie dans cet atelier. Du coup, l'atelier, c'est une grande zone d'atelier qu'on a en commun, mais on a aussi nos petits recoins individuels pour réfléchir, pour dessiner. Donc du coup, oui, les journées, elles sont assez différentes des unes des autres, mais souvent, on alterne entre production et la vie administrative et la vie commerciale. Tout ça, ça prend beaucoup de temps, finalement. Donc on n'est pas non plus 7 heures dans l'atelier tous les jours, c'est très très rare quand ça arrive. Et du coup, voilà, on est souvent quand même dans nos petits bureaux à faire nos papiers. Alors, cet espace de 700 mètres carrés que vous partagez ici à Favières pour Kaléidoscope nécessite une sacrée organisation qui va dans le moindre des détails, y compris le déjeuner de midi, par exemple.
Donc on se répartit beaucoup les choses, y compris les casquettes. Bon, peut-être on en reparlera des rôles dans l'entreprise. Mais le midi, en effet, on alterne. Il y en a toujours une qui cuisine pour les autres. Comme ça, on perd moins de temps. Et en plus, on mange bien. Justement, est-ce que le truc, c'est pas de faire un truc immangeable pour être dégagé de cette responsabilité, de ce travail, Claire Lange? On est 5 bonnes cuisinières. Non, non. Est-ce qu'il y a des tensions? Soyons tout à fait honnêtes, donc s'il vous plaît, pas de langue de bois. Comment ça se passe? Parce que 5 personnes qui partagent un espace alors collaboratif, participatif, on va l'appeler comme on veut, en théorie, ça paraît très très sympa. Au quotidien, comment ça se passe? C'est sûr qu'il y a des moments de tension, de conflit. Nous, on essaye d'accorder beaucoup de place pour résoudre ces conflits. Le problème, c'est que ces tensions, elles arrivent souvent dans les moments où il y a peu de temps. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a des tensions. Mais on essaye souvent d'y revenir, de communiquer. Et on fait de nombreuses réunions, du coup, y compris pour pouvoir résoudre ça. Pas forcément résoudre des conflits, mais se mettre d'accord sur les choix des unes des autres, sur comment on organise le quotidien. Il y a quand même beaucoup de place pour la communication entre nous. Après, non, c'est jamais facile d'allier 5 individus et d'aller tous vers la même direction. Mais c'est un vrai défi. C'est très important pour nous de maintenir ces relations bonnes et d'avoir un quotidien qui est agréable, où on est toutes contentes de venir à l'atelier. Pour l'instant, pas de regret de ce choix de collectif? Ah non. Et puis ça aurait été impossible de faire ça séparément. Pourquoi? Parce que du coup, on a beaucoup plus d'énergie à 5. On a aussi des compétences qui sont très différentes. Et par exemple, Charlotte, elle est très manuelle. Elle adore réparer les machines. Et donc, par exemple, c'est elle qui n'arrête pas d'améliorer, de réparer les machines. Moi, j'en suis pas capable. Moi, par contre, j'aime bien les chiffres. Donc, je suis un petit peu, je suis la petite comptable de la bande. Néanmoins, Claire Lange, tout ça doit se partager de façon équitable. Si Charlotte passe son temps à réparer les machines au lieu de faire, je sais pas moi, de la création de bijoux, voilà. Et puis vous qui aimez bien les chiffres, eh bien vous faites la compta de tout le monde. Comment ça s'équilibre ça entre les différents associés? Alors on a toutes, du coup, une responsabilité dans Kaleidosco. Donc par exemple, Joanne, c'est notre graphiste. Lucie, elle s'occupe du coup de la communication aussi avec Angèle. Et on a toutes des responsabilités différentes et du coup on passe toutes beaucoup de temps sur ces tâches-là. Après on n'est pas à compter les heures parce sinon on passerait trop de temps à tout compter. Mais est-ce que c'est pas une erreur de ne pas compter les heures précisément? Non, parce qu'il faut le faire et on est toutes très honnêtes sur l'investissement. Quand on s'investit pour les 5, on le fait vraiment et du coup il n'y a pas besoin de compter. Pour le moment il n'y a pas de reproche là-dessus en tout cas. L'activité du collectif Kaleidosco, en somme, s'inscrit dans l'économie collaborative. Et justement, Maude Richet s'intéresse à toutes les façons de faire autrement. Qui permettent finalement d'être plus efficace, d'être plus créatif, et aussi peut-être de mettre plus de sens dans ce qu'on fait. Et ça, que ce soit à l'échelle de l'économie, comment on utilise les ressources existantes, comment on mutualise les moyens plutôt que de partir de zéro pour coproduire de la valeur. Et puis je m'intéresse aussi à l'échelle des équipes et des organisations. Comment on arrive à travailler autrement, comment on sort peut-être des schémas pyramidaux classiques pour trouver d'autres formes d'organisation. Non pas parce qu'il faut absolument sortir de la hiérarchie, c'est pas une question de jugement de valeur, mais c'est parce que les modèles pyramidaux, les modèles hiérarchiques qu'on connaît, ils atteignent des limites. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Maude Richet est consultante facilitatrice, membre du réseau WeShare. Elle intervenait ici le 1er décembre 2016 dans une conférence organisée sur le campus du Havre par l'école de management de Normandie. Vous, c'est le financement participatif qui vous a permis de lancer votre première collection de vaisselle, Joanne Le Goff. Oui, tout à fait. On travaille sur cette collection de vaisselle depuis bientôt presque un an, voire même plus d'un an, qui s'appelle Bento Kaleidosco. Du coup, c'est une vaisselle contemporaine en verre.
que l'on a du coup pensé, conçu toutes les 5 et que l'on réalise toutes les 5 aussi. Comme on aime à dire, oui, allez-y. On aime à dire penser à 5 têtes et réaliser à 10 mains. Waouh. Une gamme de vaisselle contemporaine, ça veut dire quoi? C'est des assiettes de différents formats. Ça va jusqu'à quel Lucie Roy, aidez-moi. Alors voilà, Joanne, je vous laisse développer la gamme de vaisselle. C'est une collection de vaisselle que l'on a conçue toutes les 5. L'idée, c'était vraiment de représenter notre collectif et l'image qu'on voulait donner de Kaleidosco. Du coup, ça comprend quoi? Alors, ça comprend quoi concrètement? C'est des assiettes. Des assiettes qui sont thermoformées. Donc il y a 3 dimensions entre la petite assiette à dessert, la grande assiette et la soucoupe. Et après, il y a des bols qui sont pour eux soufflés. Un bol et un saladier. Donc voilà, c'est 5 éléments après que l'on propose de moduler les uns avec les autres. C'est une vaisselle qui est colorée. Par des taches en fait de différentes couleurs. Ça c'est la dimension kaléidoscope, Voilà. Kaléidoscope carrément. Voilà, l'idée c'était de pouvoir combiner ces éléments de vaisselle les uns avec les autres et de recréer un peu l'idée du kaléidoscope avec sa vaisselle et que le moment en fait du repas devienne un peu aussi ludique et un moment agréable et qui a une dimension aussi sculpturale parce que la vaisselle peut prendre aussi une autre dimension quand on les empile chaque élément les uns avec les autres. Et puis pour en arriver là, vous avez précisément mobilisé les 5 têtes, les 10 mains et donc des compétences de chacune d'entre vous, Joanne Le Goff. Oui, tout à fait. Comme je vous le disais, les assiettes sont thermoformées. Donc là, c'est une technique du coup une technique verrière. On part de plaques de verre plate que l'on va couper en disques et après former dans un moule, en fait, donner une forme de galbe dans un moule, dans un four, donc le thermoformage. Il y a une technique de sablage aussi et puis il y a la peinture sur verre qui est appliquée. Là, c'est pour les assiettes et puis pour les bols et les saladiers, ça va être vraiment du soufflage. Donc voilà, c'était un moyen de lier vraiment nos 5 savoir-faire, on va dire, à nous toutes. Alors, vous avez décidé à un moment donné, vous vous êtes concerté, j'imagine, dans une des salles de vos nombreuses salles ici à l'atelier Kaléidoscope de Favière. Comment c'est né l'idée? C'est une envie que vous aviez, vous, à vous 5, de créer cette gamme de vaisselle contemporaine, ou est-ce qu'on vous a, soufflé l'idée, Joanne Le Goff? Non, je pense vraiment que c'était une envie de nous 5. Comme je le disais, ça fait plus d'un an qu'on a commencé à travailler sur cette idée de vaisselle. Mais en fait, ça c'était né même depuis le début. En fait, on avait envie l'idée de individuelle et collective. On avait envie aussi de faire des créations collectives. Et après, après pas mal de concertations, de réunions, de discussions, on a réussi à aboutir sur la vaisselle. Et puis pour lancer cette gamme de vaisselle contemporaine, Bento Kaleidosco, vous avez fait appel au financement participatif, Joanne Le Goff. Oui, tout à fait. Du coup, on s'est tourné vers la plateforme KissKissBankBank qui nous a pas mal chaperonné et aidé pour lancer cette collection de vaisselle. Donc très concrètement, là aussi, vous avez sollicité, je ne sais pas comment on dit, les donateurs ou les participants oui. à financer cette création. Aujourd'hui, cette création a permis ou en tout cas ce financement, cet appel à financement participatif a permis de mobiliser quelle somme et puis où en est cette gamme de vaisselle? Je crois qu'on a atteint 8 300 € environ. Beau succès. On a dépassé l'objectif que l'on s'était atteint et ça nous a permis de financer une bonne partie du four de thermoformage qui nous permet de réaliser en fait les assiettes. Et des clients déjà pour cette gamme de vaisselle Bento Kaleidosco?
via la plateforme et ce financement participatif, on a du coup pas mal d'amis et de proches qui nous ont aidés, mais on a aussi réussi à toucher aussi d'autres gens sur Paris, dans la région. Et voilà, ça se développe. Si vous avez pu lancer Kaléidoscope, c'est parce que vous êtes très bien accompagné. Nous avons eu sur une année complète, dans un premier temps, pour bien comprendre le principe des scopes, la mise en œuvre, les modalités de financement, un accompagnement vraiment très complet par l'Union régionale des scopes. Du point de vue technique, un accompagnement dès qu'on avait des questions un peu plus poussées. Ça a été vraiment très complet. Pour nous, c'était une sécurité aussi pour nous réconforter dans ce choix et cet accompagnement. Nous avons eu un dispositif d'aide de la région, une aide coopérative. Ça nous a vraiment bien aidé. C'était important pour les modalités de financement, en plus d'un emprunt et d'apport personnel des salariés associés. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Le témoignage de Céline Boyer, gérante de la SCOP Laboratoire Bioval en Charente-Maritime, dans une vidéo de l'Union régionale des sociétés coopératives et participatives datant de 2015. Kaléidoscope aussi a été et est toujours très soutenu, Lucie Roy. Oui, effectivement. Alors comme la personne qui est interviewée dans l'extrait qu'on vient d'écouter, on a été beaucoup accompagné par l'URSCOP, l'Union régionale des sociétés coopératives, et donc Marie-Madeleine Maucourt, qui s'occupe de l'URSCOP Nancy. Elle nous a accompagnés sur la complexité du statut, en fait, qu'on voulait avoir, parce qu'on voulait jongler entre l'individu et le collectif. C'est pas habituel dans les modèles coopératifs. Et donc, il fallait trouver une solution. Donc, on a fait beaucoup de schémas, des organigrammes, jusqu'à arriver à une forme qui nous convienne. Vous êtes des artisans d'art, pas forcément des juristes calés en gestion. C'est peut-être un peu le problème. Et puis, l'an dernier, on était quand même, comme j'en parlais tout à l'heure, dans formation à la création d'entreprise. Donc, on avait des cours sur les statuts, mais ils connaissaient peu les statuts coopératifs en fait, ou collectifs qu'on pourrait adopter. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'URSCOP, qui elle-même nous a présenté à une coopérative d'activité et d'emploi. Ça se fait toujours comme ça, de fil en aiguille, on rencontre plein de gens. Et du coup, finalement, on est accompagné à titre individuel maintenant par une coopérative d'activité et d'emploi qui est spécialisée dans les métiers d'art et la culture, qui s'appelle Art Temps Réel et qui est à Strasbourg. Et donc, chacune a sa propre identité juridique, même au sein d'une coopérative mère, on va dire. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a séduit dans la démarche de coopérative, précisément, Lucie Roy ? C'est l'idée que chacun est égal, un individu égale une voix, peu importe le capital qui est apporté. C'est aussi l'idée que la structure, elle est plus importante que les membres. C'est-à-dire que c'est l'originalité de la construction, c'est la pérennité en fait du modèle d'entreprise qui est mise en avant et non les individus qui en font partie. On parle souvent d'économie sociale et solidaire parce qu'on est dans le volet social qui constitue l'un des trois piliers du développement durable. Pour autant, Lucie Roy, on peut être dans cette démarche coopérative et très égalitariste entre les membres de la coopérative. Pour autant, on peut fabriquer des objets, suivez-moi bien, on peut fabriquer des objets qui eux-mêmes ne sont pas forcément très respectueux de l'environnement. Vous voyez où en venir ? Oui. Donc du coup, ça devient une question. Vous voulez parler du coup de l'impact environnemental d'un atelier de verre ? Par exemple. Oui, effectivement, c'est assez onéreux en fait, en termes d'énergie, de faire du verre. C'est énergivore. En même temps, ça pose la question de l'origine de l'énergie. C'est ça, mais c'est aussi, du coup, pour nous, dans Kaléidoscope, un moyen de baisser l'impact l'impact énergétique de notre production, parce que, par exemple, au lieu de mettre une pièce dans un four, on va pouvoir remplir un four avec les pièces de tout le monde, donc une cuisson produit plus de choses,
Et puis, on va aussi dégager du temps en fait, pour créer des systèmes, par exemple, de récupération d'eau, parce que tout le travail de polissage, tout le travail à froid se fait avec des machines qui sont diamantées et qui fonctionnent avec de l'eau. Et donc, souvent, il y a beaucoup de gaspillage d'eau. Donc là, ça nous a permis aussi d'être à 5 de faire un circuit fermé, de trouver du temps pour Est-ce que c'est une problématique que vous aviez envisagée dès le départ, appréhendée dès le départ, et qui vous a... C'est une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de travailler en collectif, précisément, Lucie Roy? C'est pas les premières raisons qui nous ont poussés à travailler en collectif, mais très vite, c'est venu dans les discussions sur comment on allait pouvoir baisser l'impact environnemental. Et puis aussi que nous, ça nous coûte moins cher, parce que c'est assez lié, quoi. Alors, vous avez également en projet de développer un pôle de résidence. Expliquez-nous, Lucie Roy. Oui, en fait, ici, comme on en a un petit peu parlé, c'est un local qui est très grand. Et pour l'instant, on est 5. Mais l'idée, ce serait de pouvoir l'ouvrir à d'autres personnes. Donc, des artistes ou des artisans d'autres corps de métier qui voudraient travailler avec du verre. Donc ça, ce serait le pôle résidence. Pourquoi pas après aboutir à des collections aussi en collaboration, des expositions. Et puis faire aussi venir peut-être d'autres artisans plus longuement, de façon plus pérenne dans les locaux. Et pour enfin changer d'échelle, changer le monde par endroits, on irait vivre rue Grenelle, voir si tout s'y passe comme il se doit. On dormirait dans les poubelles, on se tiendrait chaud, toi et moi, loin du travail, des lunes de miel pour l'attendre au printemps déjà, et lui dire que la vie est belle et même que le monde est beau dès qu'on y enlève la tour Eiffel. Les 14 juillet, les drapeaux, on ferait pousser dans nos poubelles du soja et du Modiano, et pour le lire à la chandelle ou dans les couloirs du métro, on sentirait pousser des ailes là, en faire n'importe quoi. Si on se retrouvait rue Grenelle, qu'est-ce qu'on y ferait? Toi et moi, on sentirait pousser des ailes à danser la java. S'il y a des pavés rue Grenelle, crois-tu que ça me plaira? Je me laisserais même pousser les cheveux, j'aurais même l'air amoureux, car on serait bien plus heureux autour d'un dîner pour deux, effet de boîte, pas de poubelle, de raviolis végétarienne et puis de rêves américains, mais bien sûr sans américains, car moi je préfère la tour Eiffel, la Cronenbourg, le Brescola, car à mourir de trucs trop gras, on les préfère bien de chez soi. Et puis on irait à Neuilly voir si le maire nous sourit, et puis on irait à Neuilly voir si le maire nous sourit. On sentirait pousser des ailes à en faire n'importe quoi. Si on se retrouvait rue Grenelle, qu'est-ce qu'on y ferait? Toi et moi, on sentirait pousser des ailes à danser la java. S'il y a des pavés rue Grenelle, crois-tu que ça me plaira de dire que la vie est belle et même que ce monde est beau dès qu'on y enlève la tour Eiffel? Les 14 juillet, les drapeaux, on ferait pousser dans nos poubelles du soja et du Modiano, et puis on irait à Neuilly voir si le maire nous sourit. On sentirait pousser des ailes là, en faire n'importe quoi. Si on se retrouvait rue Grenelle, qu'est-ce qu'on y ferait? Toi et moi, on sentirait pousser des ailes à danser la java, lancer des pavés rue Grenelle. Crois-tu que ça me plaira, les accords de Grenelle et le prix de tes bretelles et l'odeur des poubelles? Strasbourg, Babylone, ouais. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Rue Grenelle par le groupe alsacien, nous précise Lucie Roy. Le Clandestin, paru sur l'album éponyme, sorti en 2006 et produit par le label Hilbesound, un collectif de musiciens, tiens, encore un, du sud mosellan. Qu'est-ce qui vous a amené au métier d'art, au verre en particulier, et à cette forme de collaboration? Alors, c'est la forme de collaboration, vous nous avez, je crois, assez bien expliqué. Les métiers d'art et le verre en particulier. On va commencer par vous, Claire Lange. Pour moi, c'était un petit peu une surprise. J'ai démarré mes études par une fac d'éco-gestion. C'est pas grave. Mais j'avais très envie de m'orienter vers ces études-là. Mais je me suis ennuyée. Et ça m'a vraiment beaucoup remis en cause. Pourtant, les chiffres, vous aimiez bien.
Et maintenant j'aime bien ça, mais je les ai longtemps boudés. Mais j'ai un papa qui est artisan et du coup je me suis dit que ça pouvait me convenir. Et du coup j'ai fait toute une année où j'ai fait des stages chez différents artisans et j'ai découvert du coup les métiers d'art. Et pourquoi le verre ? Et parce que je suis tombée sur un vitrailliste et j'ai adoré ce métier parce qu'il n'avait aucune journée de sa semaine qui ressemblait à celle de la veille. Et ça m'a enchantée d'avoir plein de faces différentes dans ce métier. Le côté artistique parce qu'il fallait dessiner, il y a le côté technique parce qu'il fallait savoir souder, il fallait savoir couper du verre. Et aussi, il y avait un côté de chantier. Il faut arriver avec un échafaudage, être à 10 mètres de hauteur et ça me plaisait beaucoup. Même question, l'attrait des métiers d'art et puis le verre en particulier, Lucie Roy. Moi, c'est arrivé en terminale, j'étais en art plastique et puis on m'avait dit, le prof m'avait dit, ce que tu fais, on dirait du vitrail, mais c'était de la peinture. Et moi, je connaissais pas du tout le vitrail et à partir de cette phrase, j'ai commencé à regarder plus ce que c'était que le verre en fait. Puis après, j'ai fait des études d'art et je me suis réorientée vers le verre. À la différence de Claire Lange, vous êtes, vous avez pris le bon chemin tout de suite quelque part, Lucie Roy. En fait, j'avais cette envie de faire du verre, mais j'ai commencé par faire art appliqué. Après, j'ai fait jusqu'au master en art plastique. Donc, le verre, j'en faisais en stage tous les ans. Mais sans me former, j'ai attendu quand même 5 ans avant de commencer une formation dans le verre, quoi. Et ce master concerne quel domaine en particulier ? En master, j'étais en peinture, mais les années d'avant, j'ai aussi fait de la photo, donc gravure. Donc ça, c'est l'école des Beaux-Arts ? Faculté d'art plastique. Pardon, décidément. Non, mais c'est possible aussi, il y a aussi des masters aux Beaux-Arts. Hein. Et si vous n'étiez pas attiré, si je puis dire, par le verre, vous seriez dans quel secteur ? Oui, j'ai retenu. Des fois, quand c'est dur, la vie à l'atelier, qu'il n'y a pas assez d'argent en fin de mois, je me dis que j'aimerais bien être libraire. Ah tiens. Eh bien, on va poser la même question à Joanne Le Goff, l'attrait, le parcours peut-être vis-à-vis des métiers d'art, et puis pourquoi le verre en particulier ? Moi, c'est un peu comme les filles. J'ai aussi dit, je suis arrivée dans les métiers d'art par le vitrail. Moi, j'ai commencé tôt, j'ai découvert le vitrail en 3e. Stage de 3e. On n'imagine pas découvrir le vitrail en 3e, on découvre plein d'autres choses. C'était un peu une opportunité. Et, j'ai découvert le vitrail à ce moment-là. J'ai quand même poursuivi mes études, j'ai fait un bac éco. Et après, j'ai fait de fil en aiguille des formations dans le vitrail, le verre, pour découler au soufflage. Où est-ce qu'on fait des formations au vitrail, Joanne Le Goff ? Alors, moi, je suis originaire de région parisienne. Et donc, j'ai commencé par le vitrail par une formation qui s'appelle FCIL, peinture sur verre, qui est au lycée Lucas Denouë à Paris. Et ensuite, je suis allée faire un DMA, diplôme des métiers d'art, à Olivier de Serres, à Paris. Et ensuite, du coup, je suis arrivée au CERFAV, donc le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers à Vannes-le-Châtel, d'ailleurs où on s'est rencontrés, toutes les 5. Et là, j'ai appris le soufflage de verre. Les parents cherchent souvent à décourager les enfants qui veulent, pas tous bien sûr, mais les enfants qui veulent épouser une carrière de métier d'art. Est-ce que ça a été votre cas, par exemple, Joanne Le Goff ? Pour le coup, non, pas du tout. Ma mère est enseignante et mon père a fait une reconversion, il est artisan. Et non, pour moi, ils m'ont toujours dit de faire ce que je voulais faire. Et donc, il n'y avait pas de problème. Claire Lange, Joanne Le Goff et Lucie Roy, merci pour cet entretien. Merci. Voilà, un merci collectif comme au début. Je rappelle que vous êtes toutes les 3 associées de Kaléidosco, un collectif de créateurs verriers qui en compte 5, parce qu'il faut ajouter Angèle Paris et Charlotte Bitting, et que vous êtes installées à Favières en Meurthe-et-Moselle. Pour en savoir plus, découvrir vos créations, les acheter, vous passer commande, on peut vous rendre visite à l'atelier. Toutes les informations figurent sur votre site à l'adresse www.kaléidosco.fr.
kaléidosco.fr et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur durablementvôtre.fr. Si vous aimez la radio et si vous souhaitez nous aider à promouvoir le développement durable, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission Durablement Vôtre en écrivant à contact@durablementvôtre.fr.